Monsieur Sylvestre, bonjour. Bonjour Christophe. Dans cette vidéo, dans cette série de vidéos sur les évaluations des enseignements dans ce temps de confinement, on va se pencher dans cette vidéo sur les quiz individuels synchrones et asynchrones. Vous avez fait une fiche à l'Université de Lausanne sur ce sujet. Tout à fait. Alors pour cette fiche, en fait, sur les quiz individuels, on a intégré différents types de modalités. Il peut y avoir vraiment un grand nombre de formats possibles. Le plus courant, c'est les QCM qu'on rencontre. Ici, peut-être un des premiers points qu'on va mentionner, c'est qu'il y a un travail qui va être assez conséquent pour la préparation des questions. Et donc, il va falloir investir pas mal de temps pour préparer ce type d'épreuve. Autant dans une dissertation, le choix d'un sujet peut être relativement simple. Ça nécessite de bien réfléchir à la question qu'on va poser, par exemple dans le cadre d'une dissertation. Mais une fois qu'on a trouvé la bonne question, on est OK. Là, pour les quiz, ça va nécessiter de créer un certain nombre de questions qu'on va devoir présenter aux étudiants. Et comme là, on va être dans des modalités où les étudiants vont faire ça à distance, il va falloir, un des conseils, créer une banque de questions. Donc cette banque de questions, ça va être un grand nombre de questions avec un grand nombre de modalités de réponse qui vont être proposées aux étudiants, dans lesquelles on va pouvoir piocher un nombre de questions de manière aléatoire. Et en gros, les étudiants vont pouvoir avoir des sujets assez différents les uns des autres lorsqu'ils vont passer ce type d'épreuve, que ça soit de manière asynchrone ou synchrone. Alors ça, c'est des modalités aussi, on avait vu dans la deuxième vidéo avec la présentation du tableau, c'est plutôt des modalités qui sont réservées pour l'évaluation de connaissances des étudiants, voire de compréhension. On peut tester des niveaux un peu plus élevés, mais ça va nécessiter un travail de conception qui sera encore beaucoup plus conséquent, qui va nécessiter aussi l'accompagnement d'un appui pédagogique en fait. Donc si vous avez dans votre structure des conseillers pédagogiques ou des ingénieurs pédagogiques, ça peut valoir le coup de se rapprocher d'eux pour réaliser ce type d'épreuve. D'accord. Les natures, type de quiz que l'on peut créer. Alors, dans les quiz, nous, on a intégré différents types de questions. Alors, ça peut être les QCM traditionnels avec un choix de réponse, une ou plusieurs réponses correctes. Ça peut être des questions d'appariement. Donc là, on va avoir à choisir, à faire du drag and drop entre différents éléments. On peut mettre une question-réponse numérique. Donc là, on va juste taper quelques chiffres. Par exemple, si on travaille sur des calculs, on va pouvoir demander ces éléments. Ça peut être des réponses courtes à ce niveau-là. Des vrais-faux, des textes à trous, remettre dans l'ordre certaines questions, du matching, et ainsi de suite. On peut aussi imaginer des QCM où on a une liste de questions. Par exemple, on va définir 20 questions qu'on va poser aux étudiants. Et puis, on peut avoir 100 réponses qui vont être proposées aux étudiants. Et là, les étudiants, donc les réponses, elles ne vont pas être proposées pour chaque QCM comme on a l'habitude. Par exemple, on a une question et puis 4, 5, 6 modalités de réponse. Là, toutes les modalités de réponse vont être proposées dans une banque et l'étudiant va devoir aller piocher dans cette banque pour trouver les bonnes réponses. Donc, on augmente la complexité ici de réponses. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce type d'évaluation ? Alors, l'avantage qui va être vraiment du côté de l'enseignant ici, c'est que la correction, la correction va être très rapide. Elle va être automatisée. Donc, une fois qu'on a bien paramétré son épreuve, à la fin de l'épreuve, on a un fichier avec les notes des étudiants. Donc ça, c'est un gain de temps qui est vraiment énorme au niveau de la correction. En revanche, là, on va tester des niveaux d'apprentissage qui vont être beaucoup plus faibles. Donc là, on sera plutôt, comme je le disais, sur des niveaux de connaissances. Et l'autre point, peut-être un peu plus négatif, c'est que ça va prendre un temps énorme à préparer une épreuve de qualité. Donc là, ça va vraiment être complexe. Et un point aussi d'attention qui va être le temps de passation à bien calibrer. Souvent, on a tendance à sous-estimer le temps que l'étudiant va devoir passer pour réfléchir à sa réponse et à trouver la bonne réponse à une question. Donc, d'accord. Il y a aussi un point aussi important dans les points négatifs, c'est qu'on peut passer beaucoup de temps à rentrer les questions dans une plateforme. Généralement, les interfaces sont assez mal faites sur les questionnaires. Donc, pour faciliter la tâche, il y a souvent des moulinettes qui permettent soit à partir de fichiers Excel, soit à partir de fichiers Word, éventuellement de PDF,
vous rentrez vos questions dans Word, dans Excel, et ça rentre automatiquement les questions dans la plateforme, ce qui fait gagner beaucoup de temps. Donc renseignez-vous avant d'attaquer directement dans la plateforme s'il n'y a pas des moulinettes qui existent dans votre université. Quelles sont les considérations aussi à prendre pour l'enseignant? Donc là, niveau pédagogique, dans la préparation de l'épreuve, c'est vraiment là où on a un peu de complexité. Ça va être de rédiger une banque de questions. C'est vraiment important d'avoir une grande banque de questions pour pouvoir piocher dedans et pour avoir cette randomisation en fait, des questions et des modalités de réponse pour les étudiants. Une réflexion aussi sur l'attribution des points, comme le système va pouvoir permettre de corriger automatiquement. C'est important aussi bien paramétrer le nombre de points qui vont être attribués aux étudiants en fonction des réponses. Là, tu as donné des indications au niveau de la préparation de l'épreuve. Au niveau technique, je pense que c'est important justement de se renseigner sur le type d'outils qu'on a à disposition pour créer ces quiz. Est-ce qu'on a Moodle ou une autre plateforme, un autre LMS? Et puis, est-ce qu'il y a justement des moulinettes qui peuvent être utilisées pour faciliter le dépôt de nos questions, de nos réponses? Un point important aussi, ça va être de préparer les étudiants à ce type d'épreuve. Donc, de faire des tests à blanc, de quiz pour qu'eux puissent voir aussi comment ça va fonctionner. Et ça va être d'autant plus important si on est dans une modalité synchrone, où là, les étudiants vont découvrir en fait la plateforme. Ça va vraiment être important qu'ils puissent tester ça et voir aussi la correction qui va être attribuée. Ça va donner des indications à l'enseignant sur le barème qu'il a utilisé. On voit souvent des barèmes avec des points négatifs dans les QCM. Moi, je déconseille d'utiliser ce type de barème parce que c'est assez délétère. Lorsqu'on utilise ça, après on est souvent obligé de rehausser artificiellement les notes des étudiants parce qu'on se retrouve avec une moyenne catastrophique. D'accord. Et côté étudiant, quel parcours il va avoir à faire dans ce type d'évaluation? Alors là, pareil, il va recevoir les informations de connexion à la plateforme. Il va pouvoir prendre connaissance des consignes à la fois donc, par exemple, on va lui indiquer le type de questions qu'il va rencontrer, le temps qu'il va avoir pour cette épreuve. Il va réaliser le quiz. À un moment donné, l'épreuve se termine. C'est validé automatiquement et l'attribution de notes se fait de manière automatique du côté de l'enseignant. À voir après, en fonction de ce que veut faire l'enseignant, est-ce qu'on autorise à donner la note automatiquement à l'étudiant ou pas. En situation d'examen, en général, on ne donne pas la note tout de suite, parce que c'est vrai qu'en fonction de l'épreuve, si on se rend compte qu'il y a certaines questions qui ont été peut-être mal rédigées à un moment donné, qui sont problématiques, il y aura peut-être la possibilité de les supprimer dans la phase de correction. Donc moi je déconseillerais de donner la note tout de suite aux étudiants et d'avoir quand même une analyse globale de la part de l'enseignant sur les résultats de son QCM pour voir si toutes les questions fonctionnent bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour de cette modalité d'évaluation. Merci Emmanuel pour toutes ces précisions. Merci Christophe.